Hello, on est hyper content de vous retrouver. Vous avez vu que durant les 4 derniers épisodes, les chefs de nos Migros restaurants se sont affrontés dans des épreuves culinaires et aujourd'hui, c'est la finale de notre défi des chefs. On accueillera Sarah, la Hungry Blonde, pour compléter le jury de la finale. Esmeralda et Maurizio sont déjà en cuisine pour cette toute nouvelle et dernière vidéo. C'est maintenant le temps de l'ultime verdict. Let's go! Comme vous le savez, vous devez faire une recette libre, mais avec un ingrédient imposé. Et vous allez découvrir cet ingrédient maintenant. Vous pouvez mettre la main sur la cloche. Il s'agit du chocolat. Vous allez devoir insérer le chocolat dans votre recette. Ça va sûrement modifier un petit peu vos plans. On voit qu'Esmeralda, ça n'enchante pas plus que ça. Ouais. Vous allez pouvoir partir au garde-manger. Ça marche? Allez, c'est parti, let's go! Tu m'avais dit que ça s'intégrait facilement. Bon Maurizio, toi t'as pas fait la tête quand on a dit que c'était le chocolat. T'as prévu de faire une assiette de chasse, non? T'as pris de la viande aussi? Au début, en fait, mon but c'était de faire une assiette végétarienne. Là, on va changer complètement l'assiette en fait. Ok, 100% végétarienne la base. Et là, tu vas rajouter du pas végétarien. Du pas végétarien. Ok. J'aime bien mélanger des produits qui ne sont pas communs, créer des saveurs entre le sucré et salé, ça on dirait c'est ma touche personnelle. Je me sens vraiment pour tout donner pour cette finale. Si on arrive à gagner ou pas, on verra ça dans la fin de la mission. Comme ingrédient, Qu'est-ce que t'as dans ta recette? j'ai tout ça. Il suffit d'ouvrir les yeux. Alors, j'ai des pommes de terre, des patates douces, poireaux, oignons rouges, ail, carottes, oranges, citron, poulet. Enfin, ça, on verra bien après. Parce que maintenant, il y a le chocolat. Oh, t'as des fruits là, ça va avec le chocolat, non? Oui, mais pas comme je comptais le faire de base. Donc on verra. Je vais adapter de toute façon. J'ai un peu essayé de travailler un plat de mes origines version suisse, donc on verra ce que ça donne. J'ai presque envie de dire la prise de risque, mais ça m'a été presque reproché. Donc, Hello tout le monde! Bonjour. Comment ça se passe? Ça va, ça avance. Ça avance? Alors c'est Sarah qui sera la 3e jury ce soir de notre concours et de la finale. Grande fan de bouffe. Ça tombe bien. Alors c'est parti, moi je vais faire un risotto avec de l'orge perlée, donc en orgeto, c'est ce qu'on appelle. Et grâce au chocolat que j'ai découvert avant, je vais le faire en sauce brune pour accompagner la viande en fait. Non, le chocolat, tu vas l'intégrer en Dans une la sauce de la viande. Sauce de la viande, ok. Voilà, c'est bien. Ah. Ah. Je m'appelle Sarah Dubler, je suis consultante en marketing digital et j'ai le blog A Hungry Blonde sur Instagram. Depuis mon enfance, avec ma grand-maman dans la cuisine, on faisait plein de pâtisseries et tout ça. Et en fait, depuis toujours, j'adore cuisiner, j'adore découvrir des choses, surtout quand je voyage, et puis essayer de répliquer des plats à la maison que j'aime bien des restaurants. Le thé froid de la Migros, c'est sûr, c'est ma référence depuis toujours. Et dans la famille, c'était clair, préférence pour le thé froid pêche, quoi. Sorry. Désolé. Mademoiselle. j'arrive. Alors j'ai fait un plat péruvien, version suisse. C'est-à-dire? Du coup, j'ai mis des ingrédients un peu suisses dedans. La fondue. Exactement. Non, du chocolat apparemment. Ça s'appelle la causa rellena. Ok. C'est normalement ça se mange froid, mais là je vais le servir tiède. C'est purée de pommes de terre. Et là je vais faire aussi avec la patate douce. Je vais faire au poulet avec des poireaux aussi. Et puis le chocolat, tu l'intègres comment? Je voulais faire une petite sauce betterave, du coup ce sera betterave chocolat. Est-ce que je peux goûter les sauces? C'est C'est très intéressant.
C'est très terreux, il y a la betterave qui est très... C'est le chocolat qui est amer. Puis après, ça apporte le côté aussi un peu le côté amer et tout. Donc, bon, c'est pas plus mal parce qu'il y a le cacao qui casse un peu la douceur de la betterave. Ouais, ça va être intéressant de voir ça avec tous les autres ingrédients. Oui, intéressant pour moi aussi parce que du coup, j'ai jamais testé. Pour le coup. C'est ça qu'on aime dans les challenges. C'est l'improvisation et puis... bah, c'est votre métier, hein. À la base, oui. Il vous reste 10 minutes. Je pique juste des trucs là. Tu crois que je peux? Je vais pas mourir, c'est du champignon. Mais... Je vais lire, ça manque de goût. Et Maurizio, il reste moins de 5 minutes. Hein. Quel stress! Ça me stresse pour vous. Ça va Maurizio? Ah, faut envoyer, faut envoyer, faut envoyer! Aïe 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 aïe! 50 secondes, messieurs, dames. 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Bravo. Bravo, hein, c'était la dernière fois que vous cuisinez pour le défi des chefs. Magnifique. Lucas, qu'est-ce que tu en penses toi au niveau visuel? Moi je trouve ça intéressant, je trouve ça assez gourmand, mais ça a l'air assez simple pour moi. Puis bon, les petites chanterelles, moi j'adore ça, donc je me réjouis de goûter, je me réjouis surtout de voir la cuisson de la viande parce qu'on nous a rien demandé. Du coup. Marion, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue visuel? Je dirais que ça donne envie, mais après je rejoins Lucas, c'est assez classique dans le dressage et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une énorme prise de risque et que le candidat s'est dit voilà, je reste sur un truc qui est assez safe. Mais à voir, puisqu'on va avoir une petite sauce dessus. Ça dépend aussi des saveurs. Très important, il ne faut jamais couper la parole à Marion, c'est jamais. Parce qu'après la pâte, ça peut avoir des récidives terribles. Oh, la sauce elle sent bon. Hein. Ah ouais, c'est peut-être ça qui va C'est peut-être ça qui va tout changer. Une bonne sauce, franchement. Oh wow. Et on est censé le mettre où on veut. Sur le risotto. Moi j'ai mis à côté. Ouais, parce que Sarah elle en fait qu'à sa tête. On lui donne un truc, elle fait tout à côté. Je fais ma sauce. Alors moi je trouve que c'est très bon, c'est très bien assaisonné, la cuisson elle est vraiment nickel. J'ai trouvé le chocolat. C'est la sauce. C'est la sauce de la viande et du coup c'est assez malin je trouve. Le risotto ça a l'air d'être un risotto de blé. C'est assez cool, ça change du risotto classique. Et puis la petite crème de Bollé qui est dessus et tout, ça se marie plutôt bien. En fait, c'est très bon. Tout va bien ensemble, effectivement, c'est bien assaisonné. En revanche, il n'y a rien de surprenant ou quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ça, je trouve que c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais le chocolat, il est très léger. Je vais dire que le risotto, il n'est pas très bien assaisonné. Si on déguste un peu, juste avec un peu de sauce, je trouve qu'il aurait pu assaisonner un peu plus. Non mais tranquille, après s'il dit mettez la sauce sur le risotto, oui, mais là, je t'as bien fait de mettre à côté. En fait, il fallait le faire aussi. Si tu respectes pas les règles. Mais le chocolat, il est un peu caché en fait. Un peu trop. Bah après c'était une contrainte, attention. Je suis d'accord avec Lucas, le but c'était de le mettre, qu'on le sente, évidemment, parce que s'il est complètement caché et puis qu'on dit ah on a mis du chocolat, ça marche pas. Mais effectivement c'est un élément parmi tant d'autres, ça doit pas être la star du plat. Deuxième plat, contrainte de nouveau chocolat. Qui c'est qui commence? Marion, commence au premier. Je dirais que si le chocolat, c'est juste là autour, c'est quand même un peu trop facile. L'intégration du plat. Mais après, sinon, ça donne hyper envie, c'est plus travaillé, c'est moins classique que le plat qu'on a eu juste avant. Alors je dois dire que je suis pas souvent d'accord avec Marion. Mais aujourd'hui, ce sera encore le cas. Décidément. Non, effectivement, c'est intriguant parce que ben, typiquement, on est dans un rôle où on va vouloir chercher où est le chocolat.
Et là, on se dit c'est peut-être un peu trop évident. Donc, moi, ça m'évoque direct de la cuisine péruvienne, un plat péruvien qui est très connu là-bas. Et ça a l'air extrêmement gourmand, ça a l'air plein de travail et bien dressé, ouais. Très joli, les couleurs sont vives et tout, c'est cool. Donc toi, tu sais où est-ce qu'il est en plus de... Ah, Luca, t'as l'air assez convaincu du... Je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Ouais, bah, c'est très très bien, quoi. C'est très équilibré, c'est bien travaillé, c'est très très bien assaisonné, ouais. Et ça fonctionne bien avec cette petite betterave chocolat là. En fait, de se dire que le candidat, il a dû ajouter cette contrainte du chocolat, puis qu'il direct, enfin, il avait ça en tête. Je trouve très bien fait. Le candidat a fait beaucoup de travail sur ce plat, ça se ressent. Et justement, amener plusieurs textures comme ça, ça apporte un vrai plus au plat. On pourrait croire que c'est pour cacher la misère ou que c'est ci, ça. Mais vraiment, le tout se marie très très bien. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est là-dedans, là. La petite purée de betterave. Je parle aux auditeurs, Marion, merci beaucoup. Oh là là! Petite tuile de chocolat, ça aurait été vraiment sympa, comme chocolat pimenté. Pas bête. Donc notre job ce soir, c'est pas de juger, c'est de refaire le plat. On va refaire la recette. Je vois. Bon, bah, j'espère que vous êtes prêts pour la toute dernière délibération. On va tout simplement savoir qui c'est qui a gagné le défi des chefs 2024. Donc avec le premier plat, on a trouvé que les sauces elles étaient très bonnes, que la viande, la cuisson était aussi excellente. On s'est dit que c'était peut-être, il y avait juste pas assez de risque qui a été pris vraiment, que ce soit la présentation mais aussi dans le plat lui-même. Et donc c'est la seule chose qu'on dirait par rapport à ce plat. Ok. C'était expéditif. Et pour le second plat, Luca. Le second plat, du coup, j'ai le droit de demander qui c'est qui a fait ou pas? Oui, tu peux demander. Maintenant, je peux? Oui, tu peux. Ah, Oui, parce qu'on savait pas. C'est qui a fait le second plat, du coup? Ok, très bien. Sur le deuxième, on a beaucoup aimé la justesse de l'assaisonnement, c'était vraiment parfait. Très intéressant au niveau de la présentation. On a manqué un petit peu de subtilité sur où était caché l'ingrédient secret. On s'est vite concentré en fait sur les copeaux et puis du coup ça faisait un petit peu évident comme intégration. Il était aussi dans la sauce. Oui, merci. Mais au début, on s'est dit, attends, trop facile autour là. Au premier œil, ça faisait un peu facile, mais après, on avait cet ajout de betterave chocolat tout autour qui fonctionnait très bien avec l'ensemble. Faire attention, il y avait beaucoup de jeux de texture, il y avait la tuile de parmesan et tout ça, ça faisait peut-être beaucoup de goût, peut-être un petit peu trop, on ne sait pas. En tout cas, c'était un plat qui a très bien fonctionné. Ouais, juste bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'en finale. On a adoré être ici avec vous. On aurait bien aimé que ça continue encore 10 semaines pour pouvoir déguster vos plats. Mais c'était top, donc bravo pour tout ce que vous avez fait, votre évolution, votre engagement, votre motivation. C'était vraiment top. On les applaudit déjà une fois. Allez, vas-y. On s'applaudit aussi. Je vous propose de, comme je vous disais, poser la main d'abord sur la cloche et puis vous allez pouvoir, à mon top 3, découvrir qui c'est qui a gagné le défi des chefs 2024. 3, 2, 1. Vous avez tous les deux fait de très bons plats et je vous remercie et je vous salue pour votre travail. C'était super pour nous, encore une grande aventure pour le défi des chefs. On n'a pas l'habitude de faire ça tout le temps. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a adoré. Et puis on se reverra ici dans 2 ans pour que Esmeralda elle défende son titre. Encore bravo, merci beaucoup. C'était quand même une chouette expérience. J'ai pu rencontrer aussi les chefs des autres Migros. En général, ça m'a vraiment plu le défi des chefs. Oui, c'était sympa à vivre. Ça change de tous les jours.